Chers étudiants, bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro du Flash Juris. Un ministre condamné doit-il démissionner? Cette question, un brin provocatrice, tend à concilier deux valeurs qui semblent des valeurs totalement opposées. D'une part, le principe de présomption d'innocence, d'autre part, la transparence de la vie publique. Le principe de la présomption d'innocence est un principe sacré. Le professeur Pradel, aujourd'hui décédé, disait que c'était la vache sacrée de la procédure pénale. La présomption d'innocence, elle a une valeur constitutionnelle, article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle a une valeur conventionnelle, article 6, paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est un droit subjectif, article 9-1 du Code civil. Mais aussi et surtout, ce principe figure au frontispice du Code de procédure pénale et ruisselle tout au long de la procédure. Pour autant, est-ce qu'un ministre qui viendrait à être condamné, à être impliqué dans une affaire pénale, est-ce qu'il doit démissionner? Cela semble s'apparenter à une première sanction infligée à ce ministre. Ça va ainsi ruiner sa carrière politique, alors même qu'il pourrait être innocenté par la suite. Cela pose des difficultés. Dans le même temps, la transparence de la vie publique va exiger que l'on publie un certain nombre d'éléments. Pour le ministre qui hier a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille, il s'agit d'un défaut de déclaration suffisant concernant son patrimoine à la haute autorité de transparence de la vie publique qui a conduit à cette condamnation. Ce ministre était issu de la société civile. Il a appris sa nomination le dimanche soir pour le lundi et par la suite il a tenté de se mettre véritablement en conformité avec les exigences de la haute autorité. Il aurait commis une maladresse. Une condamnation a été prononcée et le code pénal, cette fois, interdit de jeter le discrédit sur cette décision de justice. Mais pour autant, tant que l'appel est possible, eh bien, ce ministre bénéficie du principe de la présomption d'innocence. Démissionner, n'est-ce pas une forme d'aveu de culpabilité? En réalité, la raison pour laquelle une politique avait été instaurée en 1993 visant à faire démissionner les ministres impliqués dans des affaires pénales visait simplement à mettre fin à cette suspicion qui pesait sur le responsable politique, à savoir cette suspicion qui avait beaucoup trait au financement des partis politiques qui a été problématique jusqu'à cette période-là, relatif au manque de transparence qui conduisait pour certains à considérer que les hommes politiques se protégeaient eux-mêmes. Cette transparence de la vie publique a mal à partir avec le secret de la procédure pénale. Plus encore, le temps judiciaire et le temps médiatique ne coïncident pas. De la sorte, quand une personne est impliquée dans une procédure pénale, l'issue est souvent longue, alors même que l'on veut des résultats immédiats. Finalement, demander la démission d'un ministre une fois qu'il est impliqué, c'est protéger l'institution, car si le ministre lui-même va être condamné, eh bien c'est toute l'institution qui est entachée, par là même la République. Je vous remercie pour ce numéro et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Flash Juris.